Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Marketing Entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing digital dans un business. Pourquoi devriez-vous faire du marketing digital votre allié pour votre business et ou votre projet? Alors, dans cette vidéo, nous allons vous donner les bénéfices que peut vous apporter le marketing digital dans votre business. Restez avec nous pour ne rien rater et on se retrouve juste après ce jingle. Let's go! Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Cléopâtre Jean-Cook. J'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à développer leur notoriété, à améliorer leur image de marque et pourquoi pas accueillir de nouveaux clients. Tout ceci au travers des stratégies marketing digitales et traditionnelles. Maintenant, encore dans le vif du sujet, pourquoi devriez-vous faire du marketing digital votre allié dans votre business ou votre projet? Dans un monde évolutif comme la nôtre, où tout le monde est connecté, où la nouvelle technologie a pris le pouvoir, il semble vraiment évident de s'approprier le marketing digital dans son business ou dans son projet. Malheureusement, de nos jours, nous rencontrons toujours et encore des personnes assez sceptiques lorsque nous parlons du marketing digital, parce qu'ils ne connaissent pas réellement les différents avantages que peut apporter le marketing digital dans leur business. Il faut savoir que le marketing digital n'est pas une affaire de grande entreprise. Il peut être adapté à tout le monde. Du moment que vous vendez un produit ou bien vous mettez en avant un service, le marketing digital est fait pour vous. Il vous suffit seulement de mettre sur pied une bonne stratégie qui va avec votre produit ou bien votre business. Premièrement, obtenir une visibilité à court réduit. Contrairement au marketing traditionnel, le marketing digital vous permet d'avoir une visibilité à n'importe où et n'importe quand et à n'importe quelle heure. Il vous suffit seulement d'être présent sur Internet. Comment être présent sur Internet pour avoir ce genre de résultats? C'est très simple. Vous devez juste créer votre site web et être présent dans les différentes plateformes qu'on appelle les réseaux sociaux. Ainsi, en créant ces différentes plateformes, vous aurez la possibilité de parler de vos produits ou de vos services, de parler de vos différentes valeurs, de mettre en avant vos différents contenus pertinents qui aideront les personnes ou bien votre cible à vous choisir parmi tant d'autres concurrents. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit. C'est juste que vous devez être accompagné par un professionnel afin que votre page soit vraiment présentable, toutes les informations nécessaires. Maintenant, en ce qui concerne le site web, il faut mettre un peu un budget parce qu'il va acheter un nom de domaine, l'hébergement, mettre sur pied une plateforme vraiment qui représente votre entreprise en fait. Vous devez savoir que le prix d'un site web varie en fonction du type de business que vous mettez sur pied, que ce soit de la prestation de services ou bien le commerce en ligne. Pour cela, vous devez être accompagné par un professionnel qui maîtrise le développement ou bien qui peut vous aider à mettre sur pied un site web. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là, ou bien l'équipe marketing Entreprendre est là pour vous accompagner. Pour toute personne qui ne possède pas encore de site web, je vous invite vraiment à mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir créer votre site web parce que c'est vraiment très important. Je prends un simple exemple. L'autre jour, j'ai des amis qui voulaient sortir, mais ils ne savaient pas où. Ils n'étaient pas de la ville. Du coup, ils sont partis sur Internet, ils ont tapé restaurant et les suggestions se sont proposées, mais on a constaté que la plupart n'ont pas de site web. Donc du coup, pas moyen de savoir quel service ils vendent ou bien quelle est leur valeur. Est-ce qu'ils ont peut-être les différents avis? C'était un peu compliqué. Donc vous voyez un peu l'importance que peut avoir le site web pour votre business. Contrairement au marketing traditionnel, le marketing digital vous permet de communiquer sur d'autres plateformes qui ne vous appartiennent pas, à une plateforme tierce qui possède une communauté plus grande que vous, afin d'améliorer ou bien d'augmenter votre notoriété et pourquoi pas chercher des partenariats. Je vous prends l'exemple simple des restaurants. En Europe, vous allez voir peut-être TripAdvisor qui référence les différents restaurants ou bien les différents hôtels que peut avoir, que ce soit la France, les États-Unis, bref, un peu tout ce qui concerne ce milieu. Je vous invite à vous inscrire dans la plateforme
où vous aurez plus de visibilité pour votre business. Ce que vous apporter le marketing digital est de créer une communauté et de tisser les liens ou bien de renforcer les liens avec celle-ci. Avec le marketing digital, vous avez la possibilité de créer une communauté qui sera attachée à vous et à vos valeurs. Oui, cela est possible au travers des contenus interactifs, des messages et des commentaires que vous recevrez tous les jours. Créer des liens avec votre communauté ne se fait pas en un jour. Il vous faut assez du temps pour cela, car vous devez faire en sorte que votre communauté ait confiance en vous, vous croit et afin que vous soyez crédible à leurs yeux. Donc n'attendez pas qu'en créant votre page ou bien votre site web, vous avez le résultat du jour au lendemain. Cela est complètement impossible. Je prends exemple pour les comédiens ou bien les influenceurs. Pour construire leur communauté, ils ont besoin de entre 1 an ou 2 ans. Et derrière ces 1 an ou 2 ans, il y a vraiment du travail derrière et ils ne se découragent pas. Alors comparé à eux, les entreprises doivent fournir encore plus d'efforts, car une entreprise qui vend ou bien qui met en avant un produit amène facilement bien son client à dépenser de l'argent. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté avant de sortir votre stratégie éditoriale. Parce que nous avons tendance à oublier que Internet est fait soit pour apprendre quelque chose, soit pour se distraire. Donc, ne perdons pas de vue que la plupart, lorsqu'ils sont connectés, ils ont un objectif bien précis. Ils ne viennent pas pour se dire, ok, je vais acheter tel produit ou bien je veux faire tels achats. Donc, il faut mettre en tête que lorsque vous produisez votre contenu, vous devez mettre en avant ce côté marrant, ce côté moins sérieux pour les entreprises afin d'attirer l'attention de vos clients ou bien de vos prospects. Quand je parle de contenu vraiment atypique, je me rappelle vraiment quand j'étais à Free Market, nous avons remarqué que les gens interagissaient plus avec nous lorsque nous mettons du franc anglais, plus connu sous le nom de l'argot au Cameroun et du mouchi en Côte d'Ivoire. Donc, cela prouve comment les gens aiment se sentir familiers avec l'entreprise à laquelle il appartient. Ceci crée vraiment une relation vraiment très fine avec votre communauté. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur comment communiquer votre client autant que moi. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple de McDonald's. Eux, ils n'ont pas ce langage-là, c'est-à-dire le noshi ou bien de l'argot. Mais eux, ils sont, lorsque vous voyez vraiment leur communication, vous voyez qu'ils essaient d'être marrants, d'être assez subtils, de mettre en avant leurs produits dans une finesse que moi-même, j'ai dit, waouh, c'est vraiment très intéressant. Alors, essayez en fait de vous marquer, d'être représentatif en fait dans ce domaine-là, comme le fait McDonald's et bien d'autres entreprises françaises. Créer des liens avec votre communauté n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de toute une équipe. Oui, même le responsable ou bien le CEO, comme on appelle, doit mettre la main à la pâte, même l'assistante. Donc, tout le monde doit mettre les mains à la pâte pour pouvoir faire évoluer cette communauté. C'est cette raison que lorsque moi je travaille souvent avec certaines personnes et avec certains clients, j'aime quand ils donnent leurs avis, j'aime avoir leur retour sur le travail que j'effectue. Je n'aime pas les bénis oui, car avec eux, on n'évolue pas. On n'est pas sûr que le contenu est bon ou bien le contenu est mauvais. Par contre, si vous êtes une personne qui apprécie la chose, qui donne son avis, ce qui est sur le résultat, le résultat sera franchement meilleur. L'avantage que peut vous apporter le marketing, bien sûr, c'est la vente. Oui, il vous donne la possibilité de faire beaucoup de ventes à des prix vraiment très réduits, plus que le marketing traditionnel. Et je vais vous donner plus de détails tout de suite. Bien sûr, qui parle de vente parle de publicité. Pour avoir plus de ventes,
pour avoir des contacts des prospects, c'est-à-dire les contacts des prospects que vous allez suivre après. Il vous faut faire des publicités ads. C'est vraiment important, que ce soit sur Facebook ou bien sur Google. Ainsi, je vous conseillerais de programmer des campagnes au cours de l'année où vous devez mettre en avant vos produits grâce à ces différentes publicités. Mettre sur pied un budget qui sera vraiment nécessaire. Comment cela est possible? C'est simple. Lorsque vous êtes sur Facebook ou bien sur Google Ads, lorsque vous lancez votre publicité, on vous demande toujours l'objectif de votre campagne. Si vous mettez peut-être une notoriété, Facebook va élargir la visibilité. Maintenant, si vous mettez peut-être la vente ou bien achat en ligne, l'algorithme va envoyer vos produits ou bien va envoyer votre campagne sur des personnes susceptibles à acheter votre produit. Donc, cela facilite parce que vous avez vraiment une cible vraiment visée et vraiment pertinente. La plupart des personnes pensent qu'il suffit seulement de créer un site web, d'être présent sur les réseaux sociaux pour avoir un résultat sur leur vente ou bien sur leur chiffre d'affaires. Donc moi je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Internet est devenu comme la gemme. C'est la personne ou bien l'entreprise la plus vue qui gagne. Il y a le plus de personnes qui le suivent ou bien qui achètent ses produits. Même moi, à un niveau, je sais que j'aurais besoin de faire de la publicité ad pour avoir plus de clients ou bien pour avoir plus de notoriété. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore commencé à faire une communication grâce à la publicité ad, de vous lancer. Vous-même, vous verrez les résultats. Si vous n'avez pas les compétences, faites-vous accompagner par un professionnel qui vous aidera tout au long de la procédure. Parce que c'est vraiment quelque chose de technique qu'il faut connaître. Si vous avez besoin d'aide, consultez-nous, Marketing Entreprendre. Le quatrième avantage et le dernier avantage, et le plus important, c'est de savoir que nous sommes dans une ère où les données ont pris le pouvoir ou ont pris le dessus. Parce que grâce à elles, nous avons la possibilité d'étudier le comportement des clients afin de mieux les comprendre. Si nous comprenons nos récits, nous saurons mettre sur pied la solution qui leur correspond. Cela nous permet de peaufiner une stratégie digitale. Quand on parle de peaufiner une stratégie digitale, c'est-à-dire c'est mettre en place des emails personnalisés, des publicités ads personnalisées au travers de vos réseaux sociaux, de votre site ou de votre application mobile. Vous avez la possibilité d'accéder à des informations très intéressantes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de savoir le nombre de personnes qui vous suivent, leur sexe, leur âge, leur lieu géographique, leur langue. Ainsi, vous saurez exactement quelle est la cible la plus pertinente pour être intéressé par vos produits ou bien vos services. Lorsque vous poussez un peu plus loin au travers des publicités ads, vous saurez que vous avez aussi la possibilité d'avoir des informations telles que des informations en fonction de vos objectifs tels que le taux d'engagement, le taux de clic, le coût par mille, le coût par impression, le coût par clic. Ce qui est vraiment intéressant pour vous parce que lorsque vous dépensez de l'argent, vous savez exactement comment vous allez dépenser de l'argent. Et ces informations vous permettent de savoir exactement qu'est-ce qui a marché ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché afin d'effectuer les modifications si nécessaire afin d'améliorer le résultat aux prochaines campagnes. Dans les cas des sites web et des applications mobiles, les informations vont encore plus loin. La possibilité de savoir quel est le parcours client de votre cible, quelle est la durée que le client ou bien votre cible effectue dans votre site ou bien votre application. Pour les sites de e-commerce, lorsque vous avez un bon développeur, vous avez la possibilité de savoir d'où vient la vente d'un produit. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est par Google? Est-ce que c'est par les publicités ads? Oui, vous avez cette possibilité d'avoir tous ces éléments sur un outil analytique comme Google Analytics. Vous devez savoir que l'utilisation de ces données permet à un seul but, c'est de fournir le bon message au bon moment et à la bonne personne. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la barre
qui est en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ma prochaine vidéo, j'aimerais parler soit des artistes et des joueurs, comment mettre en profil le digital dans leur carrière, ou encore parler des différents KPI sur le digital pour votre stratégie digitale. Alors, n'hésitez pas à me mettre un commentaire entre ces deux thématiques.